Et on se retrouve donc pour cette revue de presse de l'économie. Bonjour et bienvenue sur Mon Financier pour le Morning Zapping vidéo. Nous sommes le jeudi 25 janvier. L'événement du jour, c'est bien évidemment le dollar. La dévaluation du dollar, on peut parler de dévaluation du dollar. Il a baissé de plus de 15%. Ce qui est nouveau, c'est qu'hier, le secrétaire du Trésor américain a dit nous, on est très contents de cette baisse du dollar. C'est très bon pour nous. Et en fait, là, on se rend compte que la baisse du dollar, dont on se demandait à quoi elle était due, est en fait une stratégie délibérée des États-Unis de mener une dévaluation compétitive du dollar pour rendre les entreprises américaines plus compétitives. C'est une vraie guerre, une guerre d'échange, une guerre commerciale, une guerre de la compétitivité. Le premier volet, c'était baisser les impôts. Maintenant, c'est de rendre les entreprises américaines plus agressives à l'étranger avec une dévaluation compétitive. On va voir comment la Chine et le Japon vont répondre. En France, c'est un peu mystérieux. On a eu les chiffres du chômage hier. Eh bien, 17 000 simplement, 13 000 inscrits en moins à Pôle emploi en 2017, c'est-à-dire une quasi-stagnation. On est toujours à 3,7 millions de chômeurs. C'est quand même très, très étonnant, alors qu'on a eu une année de reprise économique, alors qu'on a eu une année de retour du moral. On a même, nous disent les Échos, des défaillances d'entreprises qui sont plus bas depuis 10 ans. Ça, c'est quand même pas rien. Elles ont baissé de 4,7%. Alors, une des explications qui est donnée, mais elle me semble un peu courte, c'est qu'il y a une inadéquation entre l'offre et la demande. C'est certain. On cherche des ingénieurs informatiques, on cherche des gens dans le bâtiment, on cherche des gens dans la restauration. C'est pas forcément là qu'on a les gens qui veulent travailler, mais c'est quand même assez étonnant. La domination américaine encore est toujours, je ne sais pas si vous connaissez les trackers, les Exchange Traded Funds, ETF ou les fonds indiciels. C'est ces fonds qui répliquent un indice. Et bien le plus important de tous les fonds, bien évidemment, c'est un fonds américain. Bien évidemment, il est sur l'indice américain S&P 500. Il a dépassé les 300 milliards de dollars sous gestion. C'est juste colossal. Alors, le bac, le bac is back, le bac avec un examen qui serait en partie en continu, ça va ressembler de plus en plus au brevet. Et enfin, ça c'est le sujet auquel vous ne pouvez pas échapper si vous regardez les JT ou si vous parlez avec quelqu'un, c'est la pluie et les inondations. Voilà, je vous souhaite une excellente journée.